Erev Tov, bonsoir à tous, vous m'entendez? Ok. Voilà, il est 20 h heure israélienne, 19 h heure de Paris. Nous avons le plaisir ce soir, à quelques jours après Rosh Hashanah, à quelques jours de Yom Kippour, de vous retrouver sur notre rendez-vous, j'allais dire maintenant traditionnel, puisque nous sommes avec vous déjà depuis Purim, que le temps passe vite et le Corona malheureusement est toujours avec nous, et en France et en Israël. Et nous avons décidé, et je remercie d'avance le docteur Michael Ben Admon d'avoir répondu à notre invitation, de présenter une approche un peu particulière de Yom Kippour, qui est un jour évidemment très symbolique, très important, et d'autant plus qu'il risque d'être marqué et fêté d'une façon unique peut-être dans l'histoire de l'État d'Israël et peut-être du peuple juif cette année, avec les restrictions qui nous attendent, en tout cas en Israël. Nous entendrons peut-être comment les choses se passent en France. En tout cas, évidemment, nous allons aborder un sujet beaucoup plus réfléchi, intellectuel, et je laisserai tout à l'heure au docteur Ben Admon de présenter son sujet sur le pardon et sur Kippour avec son approche particulière. Voilà, je voulais simplement vous dire que nous sommes pour la 36e fois cette saison réunis sur les conférences de Israël s'invite chez vous. Et sans plus tarder, je veux remercier les organisateurs. D'abord, je me présente, je m'appelle Avisana du département de la promotion de l'Alia à Jérusalem. Ma collègue à Paris, directrice des programmes Israël s'invite chez vous, Yasmine Mannheim, et mon collègue à Jérusalem, Naftali Levy, du département des activités sionistes, avec qui nous faisons en partenariat ces rendez-vous, encore une fois, pour apporter une dimension un tant soit peu, une réflexion un tant soit peu israélienne, en tout cas une communication entre Israël et les diasporas, parce que je crois que c'est ça qui nous apparaît être le plus important par ces temps qui courent où la relation, malheureusement, c'est peut-être un peu distendue. On sent un peu plus l'éloignement. Et je crois que c'est important qu'on ait cet échange à tous les niveaux de la vie juive, qu'elle soit une vie profane ou moins profane. Et nous faisons des rencontres sur différents thèmes. En fin d'émission, Yasmine nous donnera les prochains rendez-vous. Et voilà, donc sans plus tarder, nous avons ce soir quelque chose de tout à fait particulier. Et je remercie David Ohana qui a accepté de faire la transcription ou la traduction, je ne sais pas comment on le dit exactement, en langue des signes. Je crois que c'est quelque chose, je ne veux pas dire d'unique, mais de très particulier, et je suis très content que nous ayons relevé ce défi pour les personnes malentendantes qui pourront aussi suivre en direct et en différé, puisque cette émission est enregistrée, elle sera sur notre site, la présentation du docteur Michael Ben Admon. Je rappelle encore une dernière remarque, c'est que vos micros seront fermés pendant cette communication pour ne pas gêner le présentateur, mais qu'effectivement, vous avez à votre disposition le chat. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des problèmes techniques ou des problèmes de fond, des questions, des remarques, des choses que vous voulez nous transmettre, des questions à notre présentateur, nous le ferons part ou tout au long de sa présentation ou à la fin, de façon beaucoup plus organisée, vos remarques. Et donc, voilà, je transmets le micro, si je puis dire, à Michael Ben Admon et je vous remercie. Je vous souhaite de passer tous une très bonne soirée. Toda Rabba. Michael. Merci beaucoup, Avi. Alors, bonsoir à tous et je m'associe également aux remerciements de tous les organisateurs de l'OSM et également je salue l'initiative de la retranscription en langue des signes de cette étude ce soir. Lorsqu'on parle d'amitié, eh bien, c'est pas anodin que d'avoir justement une volonté d'inscrire dans cette réflexion eh bien, toutes ces personnes qui sont peut-être dans les cercles d'amitié potentiels et également donc les personnes auxquelles on ne pense pas toujours, qu'on n'entend pas et avec qui on ne peut pas parler si facilement. Donc, c'est une initiative extraordinaire et je suis très, très content d'y prendre part. Alors, Yom Kippour, vous le savez, on nous parle très souvent de la notion de pardon, on nous parle de l'importance de savoir se tourner vers son prochain pour ce pardon. Le Talmud nous le rappelle, les fautes commises de l'homme envers Dieu, eh bien, Dieu s'en charge. Et quelque part, on peut mettre Dieu dans notre poche, si on peut le dire comme cela. Les fautes commises envers notre prochain, eh bien, Dieu ne se mêle pas. C'est à nous, justement,
de faire le pas, c'est à nous d'aller vers l'autre, de demander le pardon, d'accepter de pardonner. C'est une notion extrêmement répandue, mais pas moins compliquée. Parce qu'en vérité, il faut bien savoir ce que veut dire demander pardon. En quelle mesure est-ce que la demande de pardon est une demande qui nécessite une démarche personnelle? On ne demande pas pardon sur Facebook ou sur WhatsApp. On n'envoie pas un message collectif à 5000 personnes sur les réseaux sociaux. Je pardonne et je demande pardon à tous ceux que à qui j'ai pu faire du mal. Ce n'existe pas, ce pardon est galvaudé. Tout au plus, c'est une recherche de likes sur Facebook, mais ce n'est en rien une demande réelle de pardon parce qu'elle ne nécessite aucune démarche personnelle et elle ne nécessite aucun effort personnel. Et donc, ce que j'aimerais ce soir traiter avec vous, c'est justement la nécessité de développer pour la personne une aptitude à demander pardon. Et cette aptitude-là, eh bien, je la vois dans le concept d'amitié. L'amitié, aujourd'hui, eh bien, est en déroute. Dans un monde où les économies, le marché, le pouvoir, les intérêts, généralement fixent nos relations avec autrui, comment peut-on devenir ami? On peut devenir ami, a priori, s'il y a une possibilité d'obtenir quelque chose, une faveur, un intérêt quelconque, une avancée professionnelle. Mais alors, on n'est plus dans l'amitié, on est dans l'intérêt. Et donc, qu'est-ce que veut dire véritablement être ami? C'est ceci que j'aimerais définir avec vous ce soir. Et l'argument que j'aimerais, je dirais, défendre ce soir, c'est que Yom Kippour nous met face au défi de l'amitié dans la vie et dans le monde juif. Il y a un défi de l'amitié, il y a une véritable nécessité à créer en chacun de nous ce potentiel d'amitié. Et j'aimerais justement ce soir prendre quelques minutes pour définir ce concept-là qui est, je vais dire, très connu, mais pas assez analysé. Alors, je commence par une anecdote. J'ai un livre à la maison, un vieux livre d'histoire juive qui s'appelle Osset Pélé. Ce sont des vieilles histoires juives qui ont été écrites par des rabbins il y a environ 150 ans en Italie. Et alors, il y a là-bas une histoire que j'aime bien raconter aux anniversaires de mes enfants, lorsque les enfants et leurs amis sont là. Et cette histoire s'appelle en hébreu Chaver Vachetzi, un ami et demi. Et l'histoire est la suivante, c'est en fait un homme qui a un fils unique, et ce fils unique eh bien, passe ses journées à faire la fête. Il ne pense pas à son avenir, il ne se construit pas, il est uniquement dans le moment présent et dans la volonté de s'amuser. Et son père, qui devient un peu âgé, lui dit « Mon fils, il serait peut-être temps de te poser. Il serait peut-être temps de considérer la vie sous un angle un peu plus sérieux. » Alors le fils lui dit « Mais papa, moi je suis entouré d'amis. Je suis entouré d'amis et ces amis me suffisent et quelque part remplissent ma vie d'un sens que je ne trouverai pas autre part. Le travail, ça ne m'intéresse pas, l'argent, j'en ai. Et donc, quelque part, il n'y a que les amis qui me donnent un sens à la vie. » Et alors, le père lui dit « Mais mon fils, combien d'amis as-tu » Alors, il dit « Bon, j'en ai des centaines. J'ai des centaines d'amis. » « Ah bon? Et toi, papa, tu n'as pas d'amis? » « Oui, bien sûr, moi, j'ai un ami et demi. » Et toute l'histoire va ensuite donc définir c'est quoi cet ami et demi, c'est quoi un demi-ami, c'est quoi cette possibilité de parler à quelqu'un qui a une moitié d'amitié. Et donc, je ne vais pas raconter l'histoire parce que c'est une histoire qui est assez longue et puis après elle est haute en couleur, mais en tout cas cette notion même d'ami et demi eh bien, nous fait réfléchir au fait que quelque part, c'est peut-être pas évident de devenir ami ou de se faire un ami. Quand on réfléchit un petit peu à la question face à la nomenclature biblique des termes qu'on connaît dans la Torah pour désigner l'autre, on se rend compte que le mot hébraïque ami, le mot yedid, n'apparaît pas. On connaît le mot chaver, mais qui n'est pas biblique. On connaît le mot rea, ve'afta le reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais le prochain n'est pas l'ami. On connaît dans la Torah le ezrach, c'est-à-dire le citoyen. On connaît le hamit. Vous voyez, il y a beaucoup de termes qui définissent l'altérité, mais le mot yedid n'apparaît pas. Et étonnamment, on ne trouve pas ce terme
d'une façon extrêmement, je dirais, diffusée dans les textes de la Torah. Et en préparant cette réflexion avec vous ce soir, j'ai trouvé un texte talmudique très intéressant qui apparaît dans le traité Menachot. Traité Menachot, à la page 53a. Écoutez bien la phrase, parce que je vais d'abord la dire en hébreu et ensuite la traduire en français. Le Talmud dit la chose suivante. Yavo Yedid ben Yedid, veivne Yedid le Yedid, bechelko shel Yedid, veitkapru bo Yedidim. Donc d'abord, vous entendez que le mot Yedid, il a employé tous les deux mots. Et que veut dire cette phrase? Yavo Yedid, que vienne l'ami, ben Yedid, fils de l'ami, veivne Yedid le Yedid, et il va construire un ami pour un ami, bechelko shel Yedid, dans la part de l'ami, veitkapru bo Yedidim, et tous les amis en seront pardonnés. Donc on parle également ici, dans un contexte de pardon, d'accord, on parle de pardon, et le sens que le Talmud veut donner à cela, eh bien c'est le suivant, que vienne Shlomo Améler, le roi Salomon, qui est défini dans le livre de Samuel comme étant un Yédid, donc que vienne Samuel, qui est le fils d'un ami, qui est Abraham. Abraham est également décrit comme étant un ami. D'ailleurs, nos cousins musulmans se rappellent de ça, puisque le terme arabe pour désigner la ville de Hebron, eh bien, c'est Al-Halil. Al-Halil veut dire l'ami. Hebron, voilà, l'ami, le Chaver. Et donc, que vienne Salomon, donc, qui est le fils de Abraham Avinu, qui va construire le temple pour Dieu. Donc, le temple est également désigné comme étant un ami, pour Dieu qui est également un ami, dans la part de Binyamin qui est également un ami, et tout le peuple d'Israël qui, eux, sont définis comme étant des amis, eh bien, seront pardonnés. Vous voyez donc que dans ce texte-là de la Gemara, eh bien, on est tous qualifiés comme des Yedidim, on est tous qualifiés comme des amis, et quelque part, vous voyez, c'est un peu comme pour dire l'amitié, c'est pas quelque chose d'anodin dans le monde juif, c'est quelque chose qui est au centre de nos préoccupations. Sauf que il est très difficile de trouver une recette pour cette amitié. Alors la recette, eh bien, j'aimerais vous dire que j'ai trouvé un livre qui ne date pas d'hier, un livre passionnant qui traite de l'amitié. Je vous le conseille à tous. C'est un livre de Francesco Alberoni qui s'appelle L'amitié. Et Francesco Alberoni était un psychologue qui s'occupait de psychologie sociale et a bien compris que dans le monde moderne, l'amitié, eh bien, disparaissait peu à peu. Et il a commencé à donner en fait des éléments pour comprendre ce qu'est l'amitié. Et c'est un peu ce que je vais essayer de faire avec vous maintenant. Essayer de comprendre c'est quoi l'amitié pour pouvoir enfin le lier à Yom Kippour et au pardon et peut-être au travail qui nous incombe à tous avant Yom Kippour. Alors, première définition refusée par notre ami Francesco Alberoni. Première définition, eh bien l'amitié, ce serait en fait eh bien, aimer une autre personne et puis vouloir son bien. Première définition qui en fait, comme vous le savez, comme vous le comprenez, est très limitative. Parce qu'une maman peut vouloir le bien de son enfant, des amants peuvent vouloir le bien l'un de l'autre, mais ça n'en fait pas pour autant des amis. Ça en fait une maman qui a de l'amour pour son enfant ou de l'amour d'un amant pour sa maîtresse, mais ce n'est pas donc uniquement le fait de vouloir du bien pour une autre personne qui définit l'amitié. Donc cette définition, nous la refusons. Deuxième définition de l'amitié, eh bien c'est une relation qui associe quelque chose de sympathique, comme par exemple un voisin, un collègue ou un proche. On a l'impression que si on a toutes ces relations, eh bien on devient amis. Encore une fois, définition refusée, parce qu'au fond, on peut avoir des voisins ou des collègues pendant toute une vie, et ce n'est pas pour autant des personnes qui deviendront des amis. Vous voyez donc ce qui nous fait généralement comprendre l'amitié, eh bien, à première vue, nous le refusons. Alors, pour essayer de comprendre comment définir cette amitié, essayons d'abord de la comparer à une autre relation qu'on connaît bien, qui est la relation d'amour. L'amour naît généralement d'un choc, le choc amoureux. C'est un événement, il y a un début. Alors que l'amitié, pour sa part, eh bien, ce sont des rencontres successives. Ça n'arrive pas comme ça en boum. L'amitié, c'est quelque chose qui se crée, quelque chose qui évolue, alors que l'amour, ça tombe comme ça. Deuxième point, l'amour, c'est un sentiment de passion. Passion, ça veut dire que je ne peux pas me passer de la personne que j'aime. Il y a de la souffrance.
lorsque je ne suis pas avec la personne aimée. L'amitié, au contraire, c'est la fuite de la souffrance. On veut vivre ensemble des moments heureux. Et donc l'amitié ne ressemble pas à l'amour sur ce point-là. Il y a dans l'amour également de l'extase. Il y a du tourment. Ce n'est pas de l'amitié. On ne peut pas être ami lorsqu'il y a du tourment. Troisième définition, l'amour n'est pas forcément réciproque. Je peux être amoureux de quelqu'un, mais cette personne ne m'aime pas pour autant. Mais je vais continuer quand même à essayer d'avoir de l'amour, d'envoyer des preuves d'amour, alors que l'amitié généralement est réciproque. Dans l'amitié, il y a toujours de la réciprocité. Quatrième donnée, dans l'amour, il y a une nécessité de présence continue. Lorsque je ne vois pas l'être aimé, eh bien, je me sens mal. Il me manque quelque chose. Alors que l'amitié, c'est un événement discontinu. Je peux ne pas voir un ami pendant 30 ans, et puis pourtant, après 30 ans, je le revois, et c'est comme si on ne s'était jamais quitté. C'est comme si on avait commencé une relation il y a 30 ans, et puis on la continue aujourd'hui, c'est discontinu. On n'a pas besoin d'avoir cette relation continue et cette infini en temps. Donc ça, c'est, vous voyez, déjà ce qui nous fait comprendre que l'amitié n'est pas de l'amour. Continuons. Comment l'amitié naît? À quel moment l'amitié arrive? Est-ce que je peux me faire un ami? Est-ce que je peux décider que cette personne-là sera mon ami? Eh bien non. C'est un peu la magie de l'amitié. Il n'y a pas de décision au préalable. Cette personne-là, je vais créer avec elle des relations d'amitié. Non pas des relations amicales, mais des relations d'amitié. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a souvent l'impression que l'amitié, c'est en fait une relation qui commence par des relations un petit peu superficielles, et puis ça évolue, on a une rencontre plus corsée, et puis un beau jour, on a besoin de se faire aider ou d'aider, et puis alors, au bout de cette relation-là, va naître ce qu'on appelle l'amitié. Eh bien non, l'amitié ne naît pas comme ça, selon Alberoni. L'amitié, c'est pas justement cette relation qui va se tisser et qui va se développer et se fortifier jusqu'à ce qu'elle devienne quelque chose d'amical. Ce n'est pas ça l'amitié. L'amitié, eh bien, c'est quelque chose qui peut se passer en une rencontre. On peut avoir un ami en une seule rencontre. Est-ce que vous connaissez ce sentiment de rencontrer une personne et puis de se rendre compte que dans cette rencontre, parce que l'amitié, c'est avant tout une rencontre bien spécifique, et puis dans cette rencontre, il y a quelque chose qui s'est passé d'extrêmement fort, et cette rencontre-là va continuer. Elle commence par un acte, comme on l'a dit, qui est discontinu. Il y a une sorte d'élan de sympathie. Et puis alors, on se rend compte que dans cette relation qu'on est en train de tisser, dans cette rencontre, il y a un vif intérêt pour ce qui s'y passe. Il se passe quelque chose et j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer cette relation, ce qu'on appelle une rencontre, une véritable rencontre. Il y a quelque chose d'inattendu. Comme je l'ai dit, on ne peut pas inviter l'amitié à notre table. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose qui est plein de sens. Et puis ensuite, ces rencontres vont continuer, mais chacune va continuer la précédente. Comme je l'ai dit, on va se voir dans 30 ans. Hein, cette fameuse phrase, allez, on se revoit dans 10 ans, au même endroit, à la même heure, ce n'est pas une blague. Dans une véritable relation d'amitié, eh bien, il y a une possibilité de se revoir dans 10 ans et on aura la même intensité entre nous. Il y a dans chaque rencontre quelque chose de différent. On ne vit pas la même chose. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est un ami, on a l'impression qu'on va à chaque fois découvrir quelque chose qui est imprévisible. Il y a quelque chose qui relève de l'authenticité. Dans cette rencontre d'amitié possible, il y a quelque chose d'authentique. Et l'authentique, je vais en parler dans quelques minutes, vous allez voir, ça nécessite un investissement personnel. Et c'est en ce point qu'on va commencer à parler également de l'amitié et du pardon et du Yom Kippour. Parce que cette demande d'authenticité, eh bien, elle fait naître chez nous, quelque part, un sentiment au sein duquel je peux me poser la question suivante, c'est quoi la finalité de ma vie? Qui je suis réellement? Et en quelle mesure une autre personne pourra m'aider à comprendre ce que j'ai d'unique? Et l'amitié, eh bien, c'est justement quelque chose qui va me compléter.
Il n'y a pas d'ennui entre de véritables amis. On ne s'ennuie jamais. On est dans une aventure. On est en train d'explorer ensemble les mystères de la vie. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que vous connaissez tous cette idée. J'ai besoin de faire participer mon ami, de partager à mon ami un événement qui m'est arrivé. Il m'est arrivé quelque chose de fou. J'ai envie de lever le téléphone et dire « Allô, tu veux écouter? Tu te rends compte ?» Et de partager. Et ce partage-là, c'est justement parce qu'on est en train d'explorer quelque chose. Je suis en train d'explorer quelque chose et j'ai envie d'avoir un autre son de cloche. Parce que mon ami, eh bien, me fait sortir du monde qu'on connaît. Le monde qu'on connaît, c'est un monde qui est dominé par le pouvoir et par l'arrogance. Les relations humaines sont très souvent sous le signe de la domination. On est soit dominant, soit dominé. Pensez par exemple à une relation employé-employeur, maître-élève, il y a une hiérarchie. On ne peut pas devenir par exemple l'ami de son employeur. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est toujours dans une situation de domination. Or, l'amitié, c'est ce qui nous fait sortir de ce qui généralement définit les relations humaines, qui est soit de l'arrogance, soit du pouvoir. Et donc, quelque part, vous voyez qu'on est en train de rentrer dans quelque chose, dans un espace qui est un espace qu'on ne côtoie pas au quotidien. Entre deux amis, il n'y a pas nécessairement, et rarement d'ailleurs, une identité de vue. On ne voit pas la vie sur un mode semblable. On n'a pas la même mentalité. Il y a une nécessité d'être différent. Nos amis sont différents. On croit certaines fois que ça se ressemble. En fait, les amis sont plus ou moins issus du même milieu, ils ont les mêmes vues, ils ont les mêmes vidéos. Pas du tout. Une véritable amitié, c'est lorsqu'il y a quelque chose de différent. C'est lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas de la reconnaissance ni de la ressemblance. Mon ami va compléter ma perspective. Dans cette perspective, le passé est essentiel parce que j'ai besoin justement de raconter à cet ami et d'entendre sa perspective, d'entendre ce que lui va me dire. J'ai envie d'entendre en fait son jugement, mais je sais que son jugement ne sera pas une condamnation. Dans une véritable relation d'amitié, il n'y a pas de condamnation, il y a un jugement. Et ce jugement-là, eh bien, vous voyez, on parle de jugement, on parle de Yom Kippour. Dans une relation d'amitié, on essaie de sortir de ces conceptions de jugement, de condamné, de coupable, de culpabilité, pour rentrer justement dans un espace qui est totalement différent. Alors, le même de l'amitié, c'est justement de se découvrir soi-même, de découvrir notre propre différence, mais en même temps de comprendre notre unicité. Et c'est mon ami qui va être à même de me le dire. L'ami, c'est un complice qui va m'aider à m'emparer du monde, mais pas sous un mode de conquête ou de pouvoir ou d'intérêt, mais c'est justement quelqu'un qui va me conduire dans une relation envers l'homme et dans une relation envers l'homme, envers le monde, où je pourrais justement savoir quelle est ma place exacte. Je dirais enfin que l'ami, c'est celui qui me rend justice. Parce que c'est lui qui peut apprécier ce que j'ai d'unique, une qualité que personne n'avait vue. C'est celui qui est capable de voir en moi un élément qui était méprisé ou ignoré par les autres. Et justement, dans sa vision, eh bien, il va me rendre justice. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Pour être un véritable ami, ou pour avoir un ami, il faut développer une disposition à la bienveillance. Non seulement cela, mais il y a dans l'amitié quelque chose qui relève de la rébellion. Et moi, j'ai vécu pendant 12 ans dans un kibbutz. Dans un kibbutz, comment est-ce qu'on appelle les membres du kibbutz? Les chaverim. On est tous des camarades. Et certaines fois, on peut croire que lorsqu'on est tous, je dirais, impliqués dans un projet commun, on a une communauté d'amis, de chaverim, eh bien, en fait, on est tout de suite tous impliqués justement dans une amitié. C'est totalement faux. L'amitié, au contraire, se crée lorsqu'il y a rébellion. L'amitié, elle a un caractère communautaire, on fait partie d'une communauté. C'est vrai qu'il y a une communauté qui nous soude, mais dans l'amitié véritable, il y a une rébellion contre la collectivité. On va souder entre nous quelque chose, et dans une communauté qui se veut être justement uniquement, je dirais,
virés à une tâche à accomplir ensemble, eh bien, lorsqu'il y a des amis, ça pose problème. Rappelez-vous que dans la pensée des kibbutzim religieux comme des kibbutzim non religieux, l'amitié faisait peur parce qu'elle justement menaçait de faire craquer l'unité du groupe. Et donc, il y a dans quelque chose, il y a dans l'amitié une dimension, je dirais, de retrait. On se retire lorsqu'on devient ami, mais lorsqu'on se retire pour devenir ami, justement, on ne se retire pas uniquement pour se retirer, mais on se retire pour créer quelque chose de nouveau. Vous voyez que j'ai essayé de décrire en quelques minutes c'est quoi l'amitié. Et cette amitié-là, eh bien, vous le savez, vous le sentez, on a du mal à la trouver. Aujourd'hui, on est dans une ère à la fois de réseaux sociaux, où on a des amis à ne plus finir, mais personne ne se connaît réellement. On utilise le mot ami sans vraiment comprendre ce qu'il veut dire. Et quelque part, eh bien, on tombe dans un monde où l'amitié disparaît. On est en train de mettre sur un piédestal l'amour, mais l'amour qu'on voit à Hollywood, l'amour qu'on croit être un amour, je dirais, idéal, idéalisé. Et quelque part, le monde des sentiments, eh bien, s'en trouve touché. Vous savez que l'apparition des réseaux sociaux a développé énormément de différences dans la façon dont les hommes vivaient leur vie auparavant, mais même au niveau de l'amour. Parce que si, auparavant, quelqu'un rencontrait une femme et il voyait en cette femme un idéal, et puis c'était la plus belle, et puis c'était la plus intelligente, et puis c'était celle qui me convenait le mieux, eh bien, quelque part, on pourrait imaginer que le sentiment d'amour ne va pas être altéré par une réalité des réseaux sociaux. Eh bien, pas du tout. Lorsqu'il y a une possibilité de discuter, de côtoyer et d'apprécier des dizaines, des milliers de personnes, eh bien, on se dit, tiens, au fond, peut-être que le choix d'amour que j'ai cru être sincère, en fait, c'est tout simplement, je dirais, une faiblesse de ma part, mais quelque part, il y a autant de potentiel d'amour que de personnes sur cette terre. Et quelque part, même la capacité à aimer, pas uniquement à l'amitié, la capacité à aimer, eh bien, en prend un coup. Et donc, dans un monde de réseaux sociaux, évidemment que le focus sur l'individu et sur ses sentiments est essentiel. Alors, ça c'est pour, vous voyez, faire un petit topo sur l'idée d'amitié. Comment l'idée d'amitié se relie en fait au pardon, à Yom Kippour? Bien, en fait, j'aimerais avoir un argument qui est un argument qu'on pourrait contredire, et je vous invite à me contredire, évidemment, et je vous invite à participer au débat. Et ça, vous pouvez le faire sur le chat dès à présent si vous avez des remarques et des questions à poser à notre conférencier. Voilà. Et donc, on nous dit à Yom Kippour qu'il faut savoir pardonner. Sauf que le pardon, c'est l'intérêt de qui? Qui a intérêt à pardonner? La personne qui a été atteinte, la personne qui a souffert, ou la personne, au contraire, qui a porté atteinte à l'autre? On a souvent tendance à dire que la personne qui a porté atteinte, c'est à elle de demander pardon. J'ai fait souffrir une personne, c'est à moi d'y aller et de faire le premier pas, de lui dire, tu sais, je t'ai fait du mal, je m'excuse. Je te demande ton pardon. Or, je crois que c'est faux. En tout cas, ce n'est pas exact. Je crois que le pardon, c'est avant tout l'intérêt de la victime. Parce que avoir porté atteinte à quelqu'un et la faire souffrir, c'est quelque part lui mettre un boulet entre les mains et puis ensuite partir. Et la personne qui a souffert, eh bien, elle reste avec son boulet entre les mains, elle le porte, elle le supporte et elle continue de souffrir. Vous voyez, beaucoup de personnes qui ont souffert dans leur vie, qui ont eu des expériences difficiles, même traumatiques, ont du mal à sortir justement de cette expérience et ont du mal à pardonner. Or, le pardon, c'est une thérapie nécessaire parce que dans cette mesure-là, on se sépare justement du boulet qu'on a entre les mains. Maintenant, attention, il y a le pardon qui veut dire effacer. J'efface la faute, mais en effaçant et en demandant pardon, j'efface la personne. Je ne veux plus te voir. Je n'ai plus affaire à toi. Je veux t'oublier. Or, je veux dire ce soir que le véritable pardon naît de la capacité de développer en soi une aptitude à l'amitié. Et lorsque je demande pardon, je n'efface pas la personne, mais au contraire, je lui fais une place. Ça ne veut pas dire que je vais être son ami. Sûrement pas. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier entièrement. Mais ça veut dire tout simplement que la personne à laquelle je vais donner, octroyer mon pardon, eh bien, c'est uniquement celle-ci qui va éveiller en moi le besoin de changer
et le besoin de comprendre ce que veut dire véritablement chercher l'amitié. C'est la bienveillance, c'est l'expérience, c'est comprendre que cette expérience traumatique qui m'est infligée, eh bien, à terme, peut être positive pour nous. Je m'excuse pour la force de cette phrase, parce que des victimes pourraient entendre dans cette phrase une sorte d'apologie du bourreau. Pas du tout. Le bourreau reste un bourreau, mais attention de ne pas non plus transformer la victime en bourreau lorsqu'elle refuse le pardon. Très souvent, lorsqu'une personne veut demander pardon, mais la victime lui refuse, eh bien, c'est, vous voyez, le bourreau, la victime qui se transforme en bourreau et puis qui continue à faire souffrir. Je veux dire que Yom Kippour nous met face à une expérience unique. Lorsque le Talmud nous demande de nous focaliser sur les relations Ben Adam et Chavero, de l'homme envers son prochain, eh bien, ce n'est pas une mince affaire. Je dirais même que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur un coup de tête. J'aimerais dire que c'est quelque chose qui ne peut se faire que s'il y a eu auparavant une véritable compréhension d'un mode d'être qui est le mode d'être ami et qui ne m'oblige pas à devenir l'ami de mon bourreau, mais qui nécessite de mon côté à m'ouvrir sur quelque chose qui bien va être pour moi totalement bénéfique. C'est à mon avis ça le sens profond du pardon de Yom Kippour, parce qu'à ce moment-là, je peux demander pardon, comme je peux recevoir le pardon, mais ce pardon-là n'est pas momentané, il n'est pas uniquement l'expression de quelques mots, il est l'expression d'un processus très profond qui va me changer, qui va me transformer et qui fera que je pourrais être un homme meilleur et moins porter atteinte et faire souffrir d'autres personnes. Vous voyez? Et je crois qu'en fait, quand on nous dit que les fautes de l'homme envers son prochain sont plus importantes à Yom Kippour que les fautes de l'homme envers Dieu, eh bien, je n'ai pas ce soir décrit la relation qui doit se créer entre l'homme et Dieu pour avoir un pardon, parce que ça me paraît quelque chose de beaucoup plus simple. Ça me paraît quelque chose de beaucoup plus simple, parce qu'on a dans le judaïsme une vision d'un Dieu qui est bienveillant, qui est bon et qui octroie le pardon. Ça fait partie de la liturgie de Yom Kippour. On le dit sans arrêt, Dieu ne veut pas la mort du fauteur, mais veut son retour. Mais au contraire, la relation entre l'homme et son prochain, ça c'est un enjeu fondamental, un enjeu qui, en temps de corona, eh bien, n'est pas non plus anodin. Parce que le corona, eh bien, nous enferme chez nous. Le corona a deux aspects qui sont dans le paradoxe. D'une part, on est dans la distance, à la fois physique, mais à la fois, je dirais, relationnelle. On se voit beaucoup moins. Mais ce corona a également quelque chose que je n'arrive pas encore vraiment à saisir, qui fait qu'on se sépare. Quand je vois en Israël aujourd'hui une situation de crise, on est en crise. On est en crise généralisée. Et généralement en Israël, on sait gérer les crises et on sait que les crises sécuritaires, généralement les guerres, eh bien, font qu'on oublie nos différends et qu'on se rassemble et qu'on se réunit. Or là, il y a quelque chose dans le corona qui fait qu'on ne se réunit pas, on n'arrive pas à se réunir, mais au contraire, on reste dans les différends. On ne sait pas s'il faut permettre aux manifestants de continuer à Balfour, de manifester. On ne sait pas s'il faut ouvrir les synagogues. Et puis, on a également des débats. Si on ouvre les synagogues, alors il faudra permettre les manifestations. Si on arrête les manifestations, il faudra également fermer les synagogues. On reste dans le débat alors qu'on est en crise. Et je crois en vérité que ça signifie quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que même notre société israélienne, qui était basée sur l'entraide, la solidarité et sur, je dirais, des idées utopiques de Kol Israël Chaverim, on est tous des frères, on est tous des amis, et bien quelque part, si on ne se réveille pas, et le moment de crise est un bon moment pour se réveiller, et en Kippour un meilleur moment encore, eh bien on risque de perdre quelque chose qui n'est pas uniquement lié à notre moment de crise aujourd'hui, mais on risque de perdre quelque chose qui est essentiel à notre vie, qui est la relation d'amitié. Je vous remercie. Michael, vraiment merci pour ce brillant exposé. J'espère qu'on pourra retenir une partie la substantifique moi de ce que tu as dit. Je voudrais, en parallèle, avant de passer aux questions qui commencent à arriver déjà, remercier vivement, parce que je l'ai suivi, et par curiosité et par intérêt, notre traducteur David Ohana, qui a fait un travail remarquable, parce que 34 minutes de traduction tout seul, c'est une belle performance, et je le remercie de s'être donné à cette discipline, qui est une grande première pour nous, et je le remercie. Alors, les questions qui nous parviennent, certaines, évidemment, tu les as évoquées, mais je te les lis, tu peux les regarder toi-même sur chat.
une question qui n'est pas dans ton sujet, mais qui est quand même posée. Je pense que tu pourras nous donner ton avis. En tout cas, l'amitié existe-t-elle entre un homme et une femme? Et je poserai la deuxième question, et pour laisser du temps aux autres questions ensuite. Et peut-on pardonner à celui qui ne demande pas pardon? Deux questions tout à fait différentes, qui sont liées directement et indirectement à ce que tu as exposé. Alors, la relation d'amitié entre un homme et une femme, selon ce que j'ai exposé, est tout à fait possible. Évidemment, généralement, on a tendance à dire que l'amitié entre un homme et une femme, eh bien, est toujours subordonnée par une volonté érotique. C'est-à-dire, en fait, qu'il y a au fond toujours une volonté érotique de transformer l'amitié en amour. Mais je crois que les définitions que j'ai données ce soir, justement, permettent de bien cadrer l'amitié en tant qu'amitié, qui est possible avec un homme comme une femme, puisqu'elle n'est pas en recherche d'un pouvoir, elle n'est pas dans l'intérêt de la relation sexuelle ou de la consommation de quelque chose. Lévinas parlait de la caresse, être capable de voir quelqu'un et de rester dans la caresse et de ne pas le prendre, de ne pas se l'approprier. L'amitié, c'est pas vouloir s'approprier quelqu'un, c'est justement rester dans la distance. Lévinas traduisait le mot kedusha par le mot séparation. Et je crois qu'il y a dans l'amitié justement quelque chose qui relève de la kedusha. D'accord? Une relation entre un homme et une femme peut être saine. Elle peut relever justement de ce qu'on appelle également kedusha. Alors la deuxième question, c'était faut-il Peut-on pardonner pardonner? à ceux qui ne demandent pas pardon? Alors je crois que c'est un intérêt de la victime de pardonner, même si la personne ne demande pas pardon, parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas s'en sortir en restant avec un poids à vie. Il y a une nécessité. Non, comment peut-on pardonner à quelqu'un qui a fait du mal et qui refuse de le reconnaître? C'est extrêmement compliqué et encore une fois, ce sont des problématiques qui ne sont pas de mon domaine parce que je ne suis pas thérapeute et je ne suis pas dans le monde de la psychologie et je ne suis pas non plus à la place de victime et j'aimerais pas l'être et j'aimerais pas non plus avoir une parole malheureuse à leur rencontre. Mais je crois qu'il y a, oui, un intérêt, une nécessité de pardonner pour justement pouvoir s'en séparer. Et ça voudrait dire qu'il n'y a pas toujours de relation nécessaire entre le bourreau et la victime. Et quelque part, la victime pourrait justement se séparer de son poids en laissant partir le bourreau, en quelque part coupant le lien qui continue à la relier à ce bourreau, alors qu'en fait, son intérêt, c'est de s'en séparer, c'est d'oublier. Ça demande une thérapie, j'imagine. C'est pas quelque chose qui se joue comme ça à la fin d'une phrase. Alors, une autre question qui est à peu près du même ordre, je pense que tu as répondu en partie, et en fin de compte, c'est quoi? Tout est-il pardonnable? Tout est-il pardonnable? Comment faire? Alors, tu as dit qu'évidemment, tu n'étais pas un thérapeute, donc je pense que tu n'as pas de réponse appropriée sur des cas pratiques. Ce que tu as Non, j'ai pas donné, de réponse c'est appropriée. la philosophie de la chose et pas évidemment le traitement. Alors, je dois vous dire qu'il y a environ 25 ans, à Jérusalem, il y a une soirée qui était organisée à l'Université hébraïque de Jérusalem avec comme invité de marque Derrida, le philosophe juif Jacques. Jacques Derrida. Et alors, le thème de son exposé était le pardon. Vous savez qu'il a écrit sur le pardon. Et l'argument qu'il avait ce soir-là voulu défendre, c'était on ne peut pardonner que l'impardonnable. Pardonner quelque chose qui est pardonnable, quelque part, bon ben, C'est trop facile. c'est trop facile. On ne peut pardonner que l'impardonnable. Et je me rappelle qu'à la sortie de cette soirée-là, il y avait une dame dont je ne citerai pas le nom, mais qui est très connue à Jérusalem, et qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter cet ébouriffé? Il croit vraiment qu'on va pardonner aux nazis? Il croit vraiment qu'on va pardonner à nos bourreaux? Et quelque part, vous voyez, il y avait dans cette phrase-là, cet ébouriffé, il y avait dans cette phrase-là pas uniquement une description de la coupe de Derrida, qui était au fond pas tellement ébouriffé, mais en fait une sorte de qu'est-ce qu'il comprend en pardon? Pour comprendre le pardon, il faut avant tout avoir souffert. Quelqu'un qui n'a pas souffert a du mal à parler sur ces sujets-là et demander pardon sur quelque chose d'impardonnable, et tout est-il pardonnable? Eh bien, je crois que ça serait très ambitieux de ma part pour avoir une réponse comme ça d'un revers de main. Alors, nous demandons autre chose, Michael, peut-être plus tard, nous ferons suivre à nos auditeurs quelques références tanachiques sur la question de l'amitié, par exemple, les références classiques de la problématique connue de David et Jonathan et d'autres relations
amicales connues et moins connues qui seraient rappelées, comme tu en as fait quelques petites références en début de ton intervention, sur les marais Macom, j'allais dire, de la question de l'amitié dans les sources juives, si ça existe. Tout à fait, tout à fait. Alors, le terme sera moins l'amitié que peut-être Haver, Haverout. En tout C'est cas, ça. c'est encore une fois un sujet à traiter. Je vois une question ici. N'est-il pas hypocrite d'attendre Kippour pour demander pardon? Alors, évidemment que c'est hypocrite. Et je vous rappelle que Maïmonide, dans son code Mishneh Torah, dans les lois sur la Teshuvah, les lois sur le retour, le repentir, eh bien, ne cale pas ces lois dans la partie qui traite de Yom Kippour et de Rosh Hashanah. Ça apparaît au tout début du Mishneh Torah, dans ce qui définit généralement le bon comportement de la personne et ce qu'il doit faire au quotidien toute l'année. Donc pour Maïmonide, en tout cas, la question du pardon, la question de la teshuva n'est pas du tout liée au moment et à la période de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'est quelque chose qui se fait vraiment tout au long de l'année. Ok, bon, je pense que les autres questions que tu peux lire, tu y as répondu. En fin de compte, tout est-il pardonnable? Je crois que c'est ça aussi qui préoccupe une partie de nos auditeurs, savoir comment se confronter en cette veille de Kippour dans des problématiques, j'allais dire, un peu personnelles et un peu proches et intimes. Donc, on n'est pas là pour donner plus de réponses que ça. On a voulu aborder quelque chose de très particulier qui est la relation euh, de l'ami et du pardon. Je crois que là-dessus, nous avons appris énormément de choses. S'il y a une dernière question, je regarde en même temps que toi. Je crois que les autres questions, soit on ne peut pas y répondre, soit tu as déjà répondu. Euh, Peut-on être ami avec Dieu alors que c'est l'essence? C'est une relation inégale. C'est une bonne question pour finir, peut-être. Oui, alors c'est intéressant parce que le terme apparaît. Il y a dit d'Hachem, Binyamin, et C'est dit d'Hachem. dans les brachot, dans les bénédictions faites aux tribus, eh bien, la bénédiction qui va être celle de Binyamin, c'est justement Yedid Hashem Ishkon Lavetach Alav, l'ami de Dieu. Binyamin est qualifié comme étant Yedid Hashem. Et on sait que même dans la liturgie, le mot Yedid apparaît souvent pour désigner l'ami de Dieu, Yedid Nafshi, Yedid Nefesh. Et quelque part, vous voyez, c'est une bonne question. Mais comment créer, comment tisser une relation d'amitié avec Dieu? Dans la tradition, on parle d'une relation d'amour. On parle d'une Ve'ahavta l'Hakamora ou alors Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et la tradition talmudique, et qui est sur ce point extraordinaire, eh bien, dit la chose suivante dans le traité Yoma, talmudique Yoma, la page Péret, peut-être, si je ne me trompe pas, 88 ou 89, eh bien, la Talmud pose la question comment peut-on aimer Dieu? On ne le voit pas, on ne le connaît pas, on ne le sent pas, on ne le rencontre pas, on n'a pas de relation, vous voyez, comme on a une relation avec un homme. Et là, le Talmud nous dit la mitzvah, le commandement d'aimer Dieu, eh bien, ce n'est pas du tout un commandement qui s'effectue dans un sens vertical, de l'homme à Dieu. C'est au contraire quelque chose qui s'effectue dans une relation horizontale. Et le Talmud nous dit, écoutez bien, comment est-il possible d'aimer Dieu? Eh bien, lorsqu'une personne te verra, va te pointer du doigt et dira, cette personne qui étudie la Torah voit comme elle se comporte bien, voit comme elle parle bien à son prochain, voit comme elle a un comportement respectueux envers les autres, cette personne-là, eh bien, c'est uniquement de cette façon-là qu'elle va non pas aimer Dieu, mais faire aimer Dieu. Et la révolution talmudique, c'est de dire, il n'y a pas de possibilité d'aimer Dieu, mais il y a une possibilité, par un comportement éthique, droit, de faire aimer Dieu par les autres. Et quelque part, le Talmud nous dit, la relation Ben Adam Lamakom n'est possible que s'il y a une relation Ben Adam Lachavero, de l'homme à son prochain. Je crois que c'est une très belle phrase de conclusion. Vraiment, ces jours de Kippour, sur ces deux dimensions que nous allons devoir essayer d'atteindre, et envers l'Éternel et envers nos proches, envers nos amis, envers les gens autour de nous. Encore une fois, vraiment, merci beaucoup, Michael Benadbon, pour cette magistrale présentation. En tout cas, les remerciements te sont écrits sur le chat que tu pourras suivre. Je remercie à nouveau David Ohana pour cette performance de traduction qui est une grande première pour nous et nos organisateurs à Jérusalem et à Paris,
Yasmine et Naftali et moi-même, nous vous souhaitons Gmar Khatima Tova de Jérusalem, Bessorot Tovot, et que très bientôt nous puissions connaître, j'allais dire, la délivrance, Tarte Mashma, dans tous les sens du terme, pouvoir sortir de chez soi, pouvoir être délivré, pouvoir continuer à évoluer dans notre spiritualité, chacun dans sa dimension. Toda Rabba et Erev Tov les Koulam. Bye, Erev Tov, et merci David, et merci Michael. Bye. À bientôt. À bientôt.